Un des atouts majeurs de One Piece, c'est l'humour. Ouais, l'intro est efficace, on passe pas par 4 chemins, contrairement à Zoro. Dans cette vidéo, on va voir 10 moments drôles de One Piece. Attention, je vous préviens, certains extraits seront en VF parce que parfois je trouve que ça rend la scène encore plus drôle. Et surtout, c'est souvent des extraits d'avant l'ellipse, et pour beaucoup de fans, One Piece a été découvert à la télé et c'était en VF, donc petite dose de nostalgie, c'est moi qui régale. Je peux pas mettre les moments en entier, vous vous en doutez, mais je vous resitue dans le contexte. Les Mugiwara arrivent tout juste au Cap des Jumeaux. Ils découvrent un personnage mystérieux avec une fleur sur la tête. Un air terrifiant à première vue, mais qui est très rapidement ridiculisé par les coupures gérées à la perfection et le caractère délirant du personnage. Bon sang, dit quelque chose! Il a des réponses absolument improbables et perd directement toute crédibilité. Personnellement, c'est une de mes scènes préférées. Dans le manga, la scène est aussi humoristique, mais ça a été sublimé par l'anime. Zoro essaie de calmer les tensions, mais il va aussi très vite se rendre compte d'à quel point Crocus est un personnage de caractère particulier. Pas la peine de vous exciter comme ça ou ça va mal finir. Et pour qui? Pour moi. Qui c'est ce naze? Écoute, papy, tu peux peut-être nous renseigner? Où est-ce qu'on est? Et toi, qui es-tu? En voilà des manières, jeunes gens. Avant de me questionner, la moindre des choses serait que vous vous présentiez, vous ne croyez pas? Ouais, bien sûr, c'est vrai. Je suis désolé. Je m'appelle Crocus. Je suis le gardien du phare du Cap des Jumeaux. Je vais sur mes 71 ans. Mon groupe sanguin, c'est AB et je suis célibataire. La tension est à son comble, Luffy et les Mugiwara présents à Whole Cake s'apprêtent à participer à une réunion avec Cap'n BJ au sujet de Big Mom. Une arrivée assez impressionnante et on se dit qu'il va se passer quelque chose de très important, parce que Big Mom c'est pas n'importe quel adversaire. Mais comme à son habitude, Luffy malgré lui nous décroche totalement de l'atmosphère pesante en ajoutant sa petite touche d'humour. Il arrive sur le lieu de la réunion et demande qui est Cap'n BJ. Une scène dont tout le monde se rappelle. On est à Punk Hazard, Trafalgar Law est en compagnie des Mugiwara. Il propose une alliance à Luffy. Robin rappelle son capitaine à l'ordre en disant que dans les alliances, les trahisons sont assez courantes. Et Luffy, d'une manière totalement innocente, demande directement au concerné s'il va le trahir, comme s'il allait répondre oui si c'était le cas. Fin de l'arc Alabasta, Robin souhaite rejoindre l'équipage des Mugiwara. Certains membres sont sceptiques à l'idée de recruter une ancienne adversaire. Nami par exemple ne se laisse pas avoir si facilement jusqu'au moment où Robin parle d'argent. Tiens, au fait, j'ai récupéré des pierres précieuses qui appartenaient à Crocodile. Cher Robin, comme tu es sympathique! Oh là. Nami s'est fait avoir. Ouais, elle est habile. Il nous reste Zoro et Usopp qui eux ne se laisseront pas avoir comme ça, quoique... Franchement, je ne comprends pas comment on peut être aussi bête et inconséquent. Hé, Usopp! Chopper! Le début de l'arc Thriller Bark est plein d'humour et parmi ces scènes, il y en a une qui est vraiment absurde. Et de la part de qui? De notre cher protagoniste évidemment. Une scène qui est censée faire peur à première vue, un zombie qui sort de la terre. Mais Luffy, pensant bien faire, le fait retourner dans la terre. L'innocence de Luffy à côté de ses compagnons est vraiment incroyable. Alors là, mon petit gars, si tu crois que je vais rester là-dessous, tu te plantes! On dirait un vieillard blessé, vous trouvez pas? Mais non, c'est un zombie, pauvre cruche! Usopp est désemparé. Il souhaite à tout prix réparer le Merry, le bateau qui les a fait naviguer depuis le début de leur aventure. Zoro remarque que le bateau est vraiment dans un mauvais état et qu'il faudrait peut-être le changer, ce qui énerve évidemment Usopp. Luffy essaie de calmer Usopp en lui montrant sa volonté de le réparer et en disant que le Merry c'est un membre de l'équipage à part entière. Mais évidemment Luffy, les travaux manuels, c'est pas vraiment ce qu'il préfère. Vogue Merry est notre plus précieux compagnon. Mais ce n'est pas possible! Tu le répares ou bien tu le mets en pièces! Alors là, je vais pas parler d'une scène en particulier, mais plusieurs scènes liées. Je pouvais pas choisir parmi toutes les imitations de Luffy. Vraiment, c'est tellement drôle, parfois les personnages sont en mauvaise posture, mais Luffy trouve toujours son petit moment pour faire l'idiot. Hé, j'imite Sanji! Qui c'est qui appuie le frigo, je t'en foutrais. Ah, c'est trop bon, vas-y, refais-le. Tu sais quand il dit
Ou alors cette fois à Skypiea, quand il s'agit de faire un trajet qui dure un certain temps, il faut bien que Luffy et Usopp s'occupent. Debout, crétin! Quoi? C'est déjà le matin? C'est tout à fait Zoro! Ça s'appelle Lord Dali de l'amour. On n'a pas le choix. On doit garder le cap sur l'autel sacrificiel, compris? Introduction de l'arc Thriller Bark. On découvre un nouveau personnage très particulier. Ambiance sombre, brouillard épais, et un personnage qui ressemble à un squelette. Tout d'abord, on remarque que Brook est un personnage assez spécial. Mademoiselle, voulez-vous me montrer votre culotte? Et Luffy, lui, en voyant un squelette, il arrive quand même à être à côté de la plaque. Sinon, tu fais aussi popo? Quoi? Il y a une tonne de questions à lui poser et tu n'as trouvé que celle-là? En effet, je fais aussi popo. Dans l'arc Skypiea, Luffy et les autres découvrent un outil présent sur l'île, les dials. Connie s'explique le fonctionnement. Il faut prononcer quelque chose pour que le dial retransmette ce son. Usopp est un gros blaireau. Mais elle t'a pas demandé de m'insulter! Luffy vient d'insulter Usopp et c'est le moment de le tester. Mais espèce de nul! Usopp est un gros blaireau. Le coquillage est en train de se moquer de toi. Non, pas du tout, c'est ta voix! D'ailleurs, toujours en lien avec les dials, on est dans un arc filler. Sanji arrive pour aider les Mugiwara qui sont emprisonnés, et Usopp dit qu'il a un impact dial pour casser les barreaux. Malheureusement, il s'est trompé de dial. Patience, le gorille. Je suis sur le point de te montrer un truc épatant, alors ferme-la. Il a l'air tout gentil, ce gros python! Mais Usopp dit qu'il s'est juste trompé de poche et que ça y est, Sanji peut les aider à sortir. Deuxième tentative, Sanji appuie sur le dial, mais apparemment quelqu'un s'en est servi juste avant. Un flavor dial. Ça pue. Mais qu'est-ce que... Ah! Qui a pété dans mon flavor dial? Que le coupable se dénonce immédiatement! Je crois que c'est moi, désolé. Ah, je sais même pas pourquoi je demande. Voilà pour cette vidéo. S'il y a d'autres moments qui t'ont fait rire et qui n'étaient pas dans cette vidéo, mets-le dans les commentaires, mets un pouce bleu et abonne-toi pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!